Alors là maintenant on va parler de ce qu'on appelle les intervalles centrés. Alors les intervalles centrés c'est une autre façon de définir les intervalles. Donc on a vu qu'un intervalle c'est l'ensemble des nombres qui sont entre A et B. Ou qui sont plus grands que A ou plus petits que A. Donc il y a plusieurs cas possibles. Mais on peut aussi définir un intervalle autrement, un petit peu comme un cercle à l'aide de son centre et de son rayon. Exemple. Donc si je veux l'intervalle de centre 2 et de rayon 3, donc il faut imaginer que j'ai tracé la droite réelle, la droite graduée, et je vais faire un cercle de centre 2 et de rayon 3. Donc ça va me donner un cercle, hop, cercle moche, mais ça donne un cercle. Donc quels sont les nombres qui seront là et là? Mais du coup, comme le rayon c'est 3, ici, je vais donc avoir 2 plus 3, c'est-à-dire 5. De l'autre côté, j'ai 3 aussi, mais je recule de 3, donc j'ai moins 3 de ce côté. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc l'intervalle de centre 2 et de rayon 3, c'est en fait l'intervalle moins 1, 5. C'est-à-dire l'intervalle qui fait le diamètre du cercle. Donc, c'est une autre manière de les définir. Tout simplement, lorsqu'on parle d'un intervalle centré, en fait, il faut faire le centre plus le rayon et moins le rayon. Donc, un intervalle centré de centre A et de rayon R, c'est tout simplement A moins R et A plus R, c'est-à-dire je prends le centre et je fais plus le rayon et moins le rayon. Donc, exemple, si j'ai un intervalle de centre moins 2 et de rayon 6, l'intervalle correspondant, ce sera donc le centre moins le rayon et le centre plus le rayon. Ce qui va me donner donc moins 2, moins 6, moins 8, moins 2 plus 6, 4. Ça va me donner l'intervalle moins 8, 4. Donc il n'y a pas grand chose à en dire. C'est le centre, la borne inférieure c'est le centre moins le rayon, la borne supérieure c'est le centre plus le rayon. Alors il y a quand même une autre façon de l'écrire. Donc je vais reprendre sur moins 8, 4, c'est-à-dire l'intervalle de centre moins 2 et de rayon 6. Ça signifie que donc si x appartient à moins 8, 4, donc là j'ai le centre, et de part et d'autre du centre, j'ai le rayon. Ça veut dire que lorsque x est dans cet intervalle-là, eh bien la distance de x au centre, donc je vais mettre plusieurs couleurs, peu importe le x que je prends dans l'intervalle, même aux bornes, la distance de x au centre moins 2, au maximum, ça va être égal à 6, ça va être égal au rayon. Donc ça signifie la distance au centre, la distance se note avec des valeurs absolues. Donc si je fais x moins le centre en valeur absolue, ça va être plus petit que le rayon. La distance au centre, donc ça, c'est une expression de la distance. La distance entre deux nombres, c'est la valeur absolue de la soustraction. La distance au centre, qui est moins 2, va être inférieure ou égale au rayon. Donc, pour un intervalle centré, de centre A et de rayon R, d'une manière générale, je vais avoir cette écriture-là. Si x appartient à l'intervalle, alors x va respecter cette inégalité. La distance de x au centre, elle est toujours plus petite que le rayon.
Donc ici, je vais mettre le centre, et ici, j'ai le rayon. Exemple, si x respecte ceci, ça veut dire que la distance à 1, elle est inférieure à 9. Le centre de l'intervalle est là. Le rayon est là. Donc ça veut dire que mon intervalle, je vais partir de 1 et de part et d'autre je vais compter 9. Donc moins 9 et plus 9. 1 moins 9 ça fait moins 8, 1 plus 9 ça fait 10. Donc si x est à une distance au maximum de 9 de son centre 1, ça veut dire que l'intervalle, c'est donc tout celui-là, de moins 8 à 10. Donc il faut savoir jongler entre les deux notations. Tout simplement, un intervalle centré, si on l'a défini comme un cercle, le centre et le rayon, donc pour connaître les bornes inférieures et supérieures, et bien je pars du centre et je vais faire moins le rayon et plus le rayon pour connaître les deux bornes.